Donc maintenant, nous allons voir la fente indéchirable. Donc, pour faire cette fente indéchirable, il vous faut un rectangle de 3 cm sur 16 qui va être plié en deux dans ce sens et en deux dans ce sens. On va préparer ce rectangle. Donc, comme je vous ai dit, donc plié en deux. Mais avant, il va falloir rabattre les coutures de 0,5 sur le milieu du rectangle. Et ensuite, au fer, le plier encore en deux. Donc, ça va être plié une fois en deux, une fois les coutures. Et ensuite, vous le rabattrez comme ça. Donc, ça va vous donner ceci. Donc, un petit repère. Donc, on replie encore une fois comme ceci en deux. Donc, vous cassez bien avec la main ou éventuellement au fer pour être sûr de garder la marque. Et une fois que vous avez fait ceci, vous le mettez de côté. Ensuite, vous allez tracer une fente de 7,5. Là, vous allez avoir un morceau, une moitié de morceau de 8. Et là, vous allez tracer 7,5 à la lettre de la règle. Bien droit fil, 7,5 et vous arrêtez. Une fois que vous avez fait ceci, vous allez couper la fente avant d'aller à la machine. Votre fente est coupée. Vous allez reprendre votre morceau donc, qui a été plié en 4 en fin de compte, le milieu. Alors, vous pouvez vous faire au milieu un petit trait pour vous aider. Et ceci, vous allez venir le positionner au bord de votre fente coupée. Donc on va mettre une épingle au début, une épingle à moitié pour aider le début sous la machine. Mais à l'endroit où vous avez fait le pointage du milieu du rectangle, dans la longueur du rectangle, vous allez venir positionner ce point en le ramenant sur la ligne de découpe. Et vous le maintenez avec une épingle. Et là, on va passer sous la machine pour pouvoir pointer l'aiguille. Et ensuite, vous verrez la suite à la machine. Allez, on y va. Donc, me voilà la machine. Avant tout, un petit rappel. La pâte qui va me servir à faire la fente indéchirable, je l'ai mise sur l'envers du tissu pour pouvoir après la rabattre sur l'endroit du tissu. Donc on va piquer en suivant la pliure qui a été faite à l'aide de l'ongle ou du fer. Dans un premier temps, nous allons piquer le long de cette pliure. Alors on part bien à un point d'arrêt. Et je vais monter jusqu'à mon épingle en suivant bien ma pliure. On enlève toujours les épingles. Je vérifie en dessous si mon tissu est bien pris. Parce que comme ça va aller en mourant, il faut vraiment que ça aille jusqu'en haut de la fente. Arrivé à l'endroit où j'ai pointé mes 8 cm, je soulève mon pied presseur et je tourne. Vous voyez, je tourne jusqu'à ce que je récupère quelque chose de bien droit. Et c'est pareil, ça va venir se piquer en mourant pour rattraper ma pliure du début. J'hésite pas à tirer un tout petit peu sur la machine pour pas faire de faux plis et je pique. Et à la fin,
point d'arrêt. Une fois que vous avez fait ceci, vous venez vérifier l'envers. Non, c'est bon, pas de pli, rien du tout. Donc là, vous pouvez finir de cranter. Pour pouvoir ensuite retourner ma pâte, mon rectangle qui forme ma fente sur l'endroit. Je vais le retourner, j'écrase ma couture. Vous voyez, je vous montre, nous sommes venus, on a piqué à 0,5 du début et c'est venu en mourant jusqu'en haut, sur la partie qui est le bas de la manche. Donc je retourne. Et là, je vais venir piquer tout le long pour rabattre ma pâte qui va former ma fente indéchirable. Et je pique nervure. Toujours au moins un point d'arrêt. Je n'hésite pas à tirer. Voyez là, c'est cranté et ça il va falloir venir rabattre jusqu'à ce niveau là. Et il ne faut pas avoir la couture, donc il faut bien venir par dessus. Allez, on y va. Ça ne sert à rien d'aller vite parce que vous serez sûrement obligé de recommencer puisque vous risquez de louper, de passer sur la couture qui avait été faite auparavant. Donc vous allez doucement. Vaut mieux aller doucement que trop vite et que de recommencer. C'est délicat, mais c'est joli. Et un point d'arrêt à la fin. Donc voilà ma fente ouverte. Et donc voilà, nous allons la rabattre comme ceci. Et vous passerez au fer pour bien tout écraser, pour que ça soit bien net. Et voilà ma fente indéchirable. Et pour éviter que la fente s'ouvre, on va finir par quelques points de maintien à ce niveau-là, sur l'envers, à la machine. Un point d'arrêt et on vient faire le point d'arrêt ici. On coupe les quelques fils. Hop. Donc voilà, et votre fente est maintenue. Et elle va être couchée comme ceci. Voilà.